Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de septembre 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. S'il vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer. Et puis vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr si vous le voulez, seulement si vous le voulez. Comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Pour une consultation privée, eh bien tout se passe en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Et puis si besoin, avant de réserver sur le site, eh bien n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail qui est elle aussi disponible sous cette vidéo. Actuellement, je fais des consultations donc téléphoniques, j'ai aussi mis par Zoom, mais également les guidances pour l'année 2022 qui sont déjà disponibles. Mais c'est parce que ce sont de très très grandes guidances, très complètes. Je ne vais pas vous les envoyer tout de suite, bien sûr, mais c'est pour pouvoir me préparer et m'organiser. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou lunaire, car il se peut que d'un signe à l'autre, je n'utilise pas les mêmes cartes ou que je n'utilise absolument pas la même méthode de tirage, puisque pour l'instant je ne sais pas du tout ce que je vais faire, et je le fais vraiment au ressenti, ça dépend de ce qui sort, de ce qui me vient, de ce que je ressens selon chaque signe, donc n'hésitez pas, ça peut vraiment vous montrer les choses sous un autre angle, même si j'utilise les mêmes cartes, même si je fais la même méthode, de toute façon ça peut compléter l'autre message et vous rendre ça bien plus personnel. Ok, bon, là les cancers avec cette carte des cycles, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui se termine, quelque chose à arrêter, comme accepter que ça s'arrête peut-être, être dans l'instant présent et prendre une petite pause pour soi, penser à vous, ne pas avoir peur. Enfin, c'est quelque chose comme ça. On vous dit également de ne pas écouter les autres. Attention, cette carte qui vous dit de ne pas écouter les autres, si vous sentez qu'on vous donne des conseils qui sont pas bons pour vous, et bien voilà, c'est peut-être ça, mais peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui peut-être essaie de beaucoup vous parler, de beaucoup vous dire des choses, il peut y avoir un petit côté beau parleur aussi, et on vous dit vraiment que vous avez besoin de votre... Enfin, vous avez votre libre arbitre, et c'est ça le plus important, c'est pas... oui, mais bon, j'ai des doutes, on m'a dit telle ou telle chose, donc je devrais peut-être écouter, rester ou partir ou quoi. C'est vraiment ici à vous vraiment de vous écouter, c'est le plus important pour le coup. Donc, j'essaie de vous mettre ça du mieux possible. Et je passe donc au tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte ? De la stabilité. Déjà, faites attention à ce que vous possédez. Faites attention à vos biens. Faites attention à vous. Soyez peut-être un petit peu sur la réserve. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Bon, voilà, vous voyez. J'allais vous dire, c'est pas forcément que financier, bien entendu. Mais méfiez-vous vraiment des personnes qui vous entourent. Attention, il faut savoir que les tirages comme ça, donc c'est sentimental. Donc moi, je le prends vraiment plus comme une histoire d'amour ou quelqu'un que vous allez rencontrer ou quoi. Et pour certains, ça peut vous parler de relationnel, de votre entourage, puisque c'est du domaine affectif et c'est pas forcément votre partenaire. Vous voyez qui vous reconnaissez dans ce tirage. Mais moi, j'ai quand même cette impression où on vous dit vraiment de faire attention. Ça, c'est important. Il y a peut-être quelqu'un qui est pas forcément très honnête, une personne qui en veut peut-être à votre réussite, à votre succès, et vous avez besoin de voir clair ici dans le jeu d'une personne, de percevoir vraiment les choses avec clarté, les choses vraiment telles qu'elles sont. Parce qu'il y a vraiment... peut-être quelque chose de peu honnête ici. On vous dit pas du tout de foncer, d'y aller, d'agir vraiment avec un gros élan du cœur. On vous dit d'être vigilant, vigilante ici, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont pas forcément très très claires. C'est peut-être pas de l'amour pour certains. Ouais. Lorsque vous allez dire ce que vous pensez, prendre vos responsabilités, soit vous allez être vraiment très très fort de ça et ça va vous faire du bien et ça va un peu vous sauver votre situation et donc vous préserver et vous allez pouvoir un peu mettre les choses en place. J'ai l'impression que ça fait peut-être un petit temps déjà que vous avez des doutes, pas forcément, mais voilà, pour certains peut-être que vous vous doutez un petit peu. Même si c'est pas une histoire d'argent, de finances, vous avez quand même des doutes, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est pas très très clair et tout ça. On peut être vraiment sur quelque chose qui est pas très clair. Et lorsque vous allez faire ça, j'ai l'impression que soit vous allez être vraiment déterminé ici, à penser à vous, à concrétiser les choses, peut-être même à déconstruire quelque chose, à arrêter et tout ça, à plus faire tout ce que vous faisiez jusqu'à là dans cette histoire. Soit vous allez du coup stopper, dire quelque chose et la personne en face, de par votre méfiance ici,
va totalement, je vais dire totalement vriller, péter un plomb et tout ça, mais cette personne va montrer peut-être son vrai visage, ou... Enfin, il n'y a pas d'histoire de vrai visage, j'aime pas dire ça comme ça, mais la personne va un peu, montrer peut-être, ce qu'elle voulait depuis le départ, ou, avouer, quoi, ou quelque chose comme ça. Vous allez comprendre que, vous avez eu raison jusqu'à là d'avoir des doutes, et que là, vous avez vraiment raison de partir. Ça, c'est une grosse liberté, quoi. C'est comme ne faites pas confiance aux autres, allez-y, partez, c'est bon, allez-y. Attention parce que y a vraiment quelque chose avec quelqu'un d'imprévisible et tout ça. Alors ce côté imprévisible, ça peut vraiment être vous, envers vous-même, et donc vous avez peut-être besoin ici de sortir des insécurités, sortir des problèmes. Vous avez besoin ici de vous libérer quand même de quelque chose. Enfin, je suis vraiment dans cette histoire où ça sera pas exactement le même problème et le même risque pour tous les cancers de la planète, bien sûr, mais vous avez besoin ici de partir, de réussir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à la réussite ici qui est pas forcément clair. Par exemple, quelqu'un qui veut réussir de par vous, par exemple. Il peut y avoir aussi une relation là qui vous contraint énormément à beaucoup de choses. Beaucoup de choses aussi à comprendre par rapport à une association, par rapport à un duo, donc peut-être à votre couple. N'hésitez pas aussi à écouter les autres. Il y a peut-être des personnes qui essaient de vous conseiller, mais vous fermez les yeux sur tout ça, vous ne voulez pas écouter les conseils, vous ne voulez pas voir. Donc vraiment, concentrez-vous sur ce qui se passe, ne vous dites pas juste « Oh là là, c'est bizarre » et puis ensuite vous faites rien, vous voyez. C'est super important ici, selon moi, que d'agir. C'est pas juste « j'ai compris qu'il y avait un problème ». C'est « ok, j'ai compris, maintenant je fais quelque chose. Maintenant j'avance parce que ce problème, j'ai plus envie de le vivre. Parce que ce problème, j'ai pas envie qu'il empire, j'ai pas envie qu'il soit de plus en plus gros, qu'il prenne de plus en plus de place, finalement. » Aimez-vous plus, donnez-vous plus d'amour, c'est un petit peu ça. Pour moi ici, vous avez besoin de vous connecter à vous-même et d'accueillir vraiment le bon et de dégager le moins bon de votre quotidien, tout simplement. Donc la lune rousse, donc ça c'est la carte que je vais vous lire. Donc bientôt je pense que j'arrêterai de lire des messages dans les vidéos avec l'oracle, la puissance de la lune, en tout cas les messages sentimentaux, parce que du coup vous avez souvent les mêmes messages qui peuvent revenir. J'ai presque envie de vous dire profitez-en parce qu'il est vraiment génial cet oracle, mais parfois je fais des petites pauses, sinon vous avez toujours les mêmes cartes et c'est pas très intéressant quoi. La lune rousse t'apporte une énergie de doute. Actuellement, tu peux douter concernant ta vie sentimentale, tu doutes de toi-même et tu doutes des autres. Cela donne une forme d'insécurité et de stagnation. Tu ne sais plus à quel moment tu dois agir et prendre des décisions. Cette lune rousse te guide vers une personne de confiance qui va pouvoir te libérer de tes doutes. Elle va te donner des messages et des conseils importants pour être dans une libération énergétique et prendre des décisions importantes dans ta vie personnelle. Les doutes vont laisser la place à un renouveau positif. Mais c'est totalement ça. Ici, c'est vraiment accepter de l'aide, accepter les conseils. Enfin, prenez pas les conseils de n'importe qui, bien entendu. Ça, c'est important. Mais prenez les bons conseils, les conseils de personnes avisées, des personnes qui s'y connaissent, quoi, là-dedans. Enfin, quand j'ai envie de dire qu'ils s'y connaissent, étant donné qu'on parle pas de professionnels, mais de sentimental, c'est un petit peu bizarre. Mais allez vraiment vers des personnes sages, des personnes qui, peut-être, n'ont pas d'intérêt à vous dire des mensonges ou... Si vous cherchez la solution, alors déjà les solutions, les réponses, tout ça, c'est en vous. Donc c'est plus quelqu'un qui peut vous aider à réfléchir, qui peut vous accompagner. C'est une sorte de bonus, c'est un petit peu comme les guidances. Mais pour le coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir une guidance personnelle. Hein. Pour ça, vous pouvez faire ça de votre côté. Mais n'allez pas voir quelqu'un, par exemple, si vous avez un problème avec votre partenaire, ne lui demandez pas conseil à lui. N'allez pas lui dire « j'ai l'impression que tu te moques de moi ». Évidemment, il risque de vous mentir. Donc ça, c'est sûr que ce sera peut-être pas la meilleure personne avec qui parler, même si c'est intéressant, mais soyez lucide et voilà, restez voilà, un petit peu, prenez du recul quoi, sur ce que cette personne vous dit. Si par exemple vous allez voir ses meilleurs amis pour avoir des réponses, ou si vous parlez avec sa famille, possiblement, même s'il y a des personnes très honnêtes et des personnes aussi
voilà, qui sont franches et aussi qui sont pas d'accord lorsque leur enfant, par exemple, ou leur frère ou leur sœur agissent mal, on va dire ça comme ça. Des personnes qui vont pas forcément se ranger du côté de leurs proches, mais de l'autre personne en disant voilà, je suis objectif et impartial et c'est vrai que voilà, ça c'est pas correct, ça. Mais ça sera pas toujours le cas. Donc faites attention à qui vous demandez conseil, faites attention aux personnes vers qui vous vous tournez, parce que c'est pas forcément le mieux pour vous. Vous avez besoin ici de réfléchir un petit peu par vous-même et peut-être d'être accompagné par quelqu'un peut-être d'extérieur à la situation, une personne qui n'a, comme je le disais, aucun intérêt à mentir, quoi. Et cette personne extérieure, c'est pas forcément un cartomancien ou une cartomancienne qui vous fait une guidance. Ça peut être ça si vous en ressentez le besoin, parce qu'il y a ce besoin de faire une libération énergétique et tout ça. Donc vous pouvez aussi aller voir quelqu'un, pardon, qui pourrait donc vous faire un soin énergétique. Donc ça peut être super, certes. Vous pouvez aussi lire des livres, ça peut vous aider à votre réflexion et avoir donc, certes, ce sera les réflexions d'autres personnes. Et donc ensuite, vous pourrez faire croiser les informations, voir un petit peu des choses intéressantes, et ensuite vous-même savoir quoi faire, comment agir, reconnaître votre situation peut-être là-dedans, et dans ces mots, trouver vraiment vos réponses. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'outils finalement pour vous aider, parce qu'ici, on est peut-être sur une situation qui est assez complexe, qui vous demande d'avoir confiance en vous. Il peut y avoir vraiment un manque d'estime ou de confiance ou je ne sais quoi. La peur aussi d'être seul, la peur de perdre sa famille, de pas réussir à en avoir une ou à construire. Et ça peut un peu vous mettre dans l'embarras et pour certains peut-être vous bloquer dans des histoires qui n'en valent pas la peine. Alors ça, ce sera pas exactement ce cas-là pour tout le monde, c'est un exemple que je vous donne. Mais c'est un exemple qui, pour moi, parlera au plus de personnes ici. Ouais. Du coup, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant et lunaire. Peut-être que ça va vous aider. C'est possible que j'ai posé des questions différentes, que j'ai fait le tirage d'une autre manière, avec d'autres cartes, ou tout simplement avec exactement la même méthode, mais voilà, en vous donnant des informations en plus ou des exemples qui ressemblent plus à votre quotidien. Donc ça peut vous aider à vous y retrouver. Je vous laisse et je vous dis à très vite.